Pendant longtemps, enfin, le calendrier électoral a été publié le dimanche 5 novembre dernier, fixant les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales au 23 décembre 2018. Le dimanche 23 décembre 2018, en un jour, c'est le jour des scrutins directs combinés, présidentiels, législatifs, national et provincial. Cette annonce fait mal aux oreilles de l'opposition congolaise. Elle rejette catégoriquement ce calendrier et veut aller à une transition sans Joseph Kabila. Nous sommes dans une démarche constitutionnelle, une démarche soutenue par notre peuple. Nous voulons avoir une transition sans M. Joseph Kabila. Du côté de la nouvelle société civile congolaise, on estime que cette publication est un défi lancé à la démocratie. Lors de son passage sur le plateau du journal Afrique sur TV5 Monde, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, considère que la CENI a échoué. Ce calendrier est un devoir bâclé d'un mauvais élève. Il ne respecte en rien ni la Constitution, ni l'accord global et inclusif signé à la Saint-Sylvestre, et encore moins la loi électorale. Donc nous rejetons catégoriquement ce calendrier. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que la CENI a échoué, que ce bureau doit être remplacé. À en croire le porte-parole de Moïse Katumbi, l'opposition congolaise mènera moult actions pour atteindre son objectif. Mais du côté du souverain primaire, on veut juste que le processus électoral se passe dans un climat de paix et refuse à ce qu'il est encore bien décent dans le pays pour atteindre le sommet de l'État. Restons toujours dans ce chapitre. La publication du calendrier électoral était considérée comme point d'accalmie de la crise de légitimité en RDC. Ce faisant, la réalité s'avère le contraire. Pendant que la MP applaudit et les USA affirment son soutien au processus, le RASOP et les mouvements citoyens rejettent l'édit calendrier et appellent la population à la désobéissance civile jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir d'ici janvier 2018. Face à cette situation, l'opinion s'interroge sur le devenir de la RDC post-2017. Tentative de réponse dans cette réflexion signée Jean Charban. La publication du calendrier électoral fixant la tenue du scrutin présidentiel au 23 décembre 2018 est devenue cette goutte d'eau qui déborde le vase. En effet, l'accord de la Saint-Sylvestre fixe les élections en décembre 2017. Contre toute attente, la CENI voulait 504 jours pour organiser des bonnes élections. Par ailleurs, les conclusions des travaux de la tripartite CENI gouvernement Sensa avaient pris acte de la proposition de la centrale électorale. Cependant, le passage de Nikki Haley à Kinshasa était vu par plus d'une personne comme celui du dernier rendez-vous pour le régime en place. Mais la diplomate américaine avait un langage de l'art qui pourtant violait l'accord du 31 décembre 2016. Ce faisant, la CENI s'est exécutée le 5 novembre dernier en fixant les élections présidentielles le 23 décembre 2018, ce qui est inacceptable pour l'opposition et les mouvements citoyens. Pour les observateurs avertis, le pouvoir en place refuse d'écouter la voix de la raison, mais préfère s'inclure aux exigences de la communauté internationale qui ne poursuit que son intérêt en RDC, même au prix du recul de la démocratie et au détriment du peuple qui croupissent dans la misère. D'autres analystes estiment encore le bicéphalisme de la classe politique qui s'installe en RDC ne milite que pour le pouvoir. Certes, dans les coulisses, une table ronde qui réunira bientôt l'opposition et la majorité au pouvoir se prépare à l'étranger où il y aura sûrement partage du pouvoir avant le scrutin. Sur ce, quelle est la place du peuple, sachant que la gestion qui réunit le pouvoir et l'opposition n'a jamais apporté satisfaction au social de la population depuis la Deuxième République. Le calendrier électoral publié par la CENI est loin de faire l'unanimité. À Kinshasa, comme dans d'autres pays, deux voix s'élèvent pour dénoncer le manœuvre visant à éterniser le régime Kabila au pouvoir. Pour en parler davantage, nous sommes en ligne avec le président de Conservateurs de la Nature et démocrate CONAD, Moïse Mounidela, qui revient sur son opération Occupation de terrain, seule alternative pour sortir le pays de la crise actuelle. Vous êtes à Lubumbashi. Moïse Mounidela, bonsoir. Bonsoir, madame. Enfin, le calendrier électoral tant attendu est arrivé. Les dates sont au-delà de ce qui est prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelles sont vos réactions à chaud? C'est une réaction de quelqu'un qui est déçu
Ben, c'était prévisible. Je l'ai toujours dit que Nanga n'est qu'un instrument au service du pouvoir kabiliste. Nanga n'est qu'une marionnette, une girouette. C'est une pacotille de M. Kabila. Donc, ce côté-là, ça ne me surprend pas, parce que plusieurs fois sur votre plateau, je l'ai dit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui est mis en cause, c'est les calendriers, parce qu'on pourrait s'imaginer tout, mais pas jusqu'à ce que qu'on puisse avoir un calendrier de glissement qui permet encore M. Kabila de continuer à se pérenniser au pouvoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que Kabila ne veut pas quitter le pouvoir, il veut se pérenniser au pouvoir, il veut rester. Alors, il cherche de faux fouillages, il cherche des subterfuges, il cherche des dilatoires, des manœuvres dilatoires pour se maintenir. Et Nanga, et c'est cet instrument-là, Nanga sert à M. Kabila, donc c'est le calendrier que Nanga vient de publier, c'est un calendrier qui permet à Kabila de s'éterniser. Donc c'est juste un alibi, c'est juste des manœuvres dilatoires. À Kinshasa, les esprits des opposants sont surchauffés. De décembre 2018, c'est dans pratiquement une année. Votre soif pour l'alternance est si forte que vous ne pouvez pas attendre jusque l'année prochaine. Non, non, madame, parce qu'on connaît Kabila, il est spécialiste de la politique des procrastinations. C'est quelqu'un qui donne de vous, mais qui donne des promesses, mais des promesses non tenues. Souvenez-vous, il a dit qu'il n'a jamais promis des élections à un journal allemand. Donc, tout dépend de ses humeurs. Donc, qu'est-ce qui nous prouve qu'il va respecter cette fois-ci ses calendriers? Il n'a jamais respecté sa parole donnée. C'est pas pour la première fois. Donc, nous ne sommes pas des dupes. On ne peut pas lui donner encore une... Parce que plusieurs fois, il a avisé la confiance non seulement des Congolais, même de la communauté internationale. Et vous le savez bien, même des journalistes que vous êtes. Donc pour nous, au lieu d'ergoter encore sur ces calendriers, nous demandons au peuple congolais de se prendre en charge conformément à l'article 64. C'est ici, moi je dis au lieu de tergiverser, nous avons appelé au peuple congolais d'observer une opération occupation de terrain. Voilà la réponse à tout ça. Le peuple doit se prendre en charge. Je suis Nanga lorsqu'il dit que les élections, c'est une affaire de souveraineté. Mais oui, du peuple, c'est le peuple congolais qui doit se prendre en charge. Justement, le peuple congolais doit se prendre en charge en appliquant l'article 64. Et nous avons conceptualisé quelque chose que nous avons appelé opération occupation de terrain. Le peuple congolais doit occuper le terrain pour qu'il puisse avoir une élection libre, transparente et démocratique. Et dans le délai, je dis bien constitutionnel, c'est vrai que nous avons empiété un peu la constitution, mais il y a un accord qui nous a mis tous ensemble, et cet accord a donné, il y a un délai. Mais là, la publication du calendrier de M. Kabila, ce n'est pas le calendrier de Nanga. Nanga n'est qu'un instrument. C'est le calendrier de M. Kabila qui a mis dans la bouche Nanga, c'est que dire ce que le maître lui a dit de dire. Donc, le calendrier de M. Kabila viole aussi non seulement la Constitution, viole l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, on ne peut pas accepter cela. Et je dis que l'heure n'est plus aux tergiversations, aux déclarations, l'heure est à l'action, aux actions concrètes. Et j'en appelle, et c'est de l'appel que je viens de faire à partir du Katanga où je suis en deuil parce que je suis venu accompagner ma soeur qui était gravement malade et elle est décédée, paix à son âme. Mais je lance un appel pathétique à tous les Congolais de se mettre debout pour mettre fin à la dictature rampante de M. Kabila qui va s'éterniser au pouvoir en appliquant l'article 64 et plus précisément dans des détails c'est l'opération occupation de terrain. Donc c'est une manifestation de proximité qui demande au peuple de rester le plus longtemps possible dans la rue, dans les quartiers, dans les terrains de foot, d'occuper tous les terrains jusqu'à obtenir le départ de M. Kabila. Mais avant cela, tout à fait cessante, on doit mettre en place des institutions. On doit mettre en place un gouvernement parallèle qui aura la mission de mobiliser le peuple congolais pour qu'enfin on puisse obtenir une élection libre, transparente et démocratique. Donc, ce sont de faire des déclarations à la porte-pièce, des déclarations
on est habitué, le peuple est habitué à ça, et d'ailleurs Kabila s'en moque. Il comprend que le langage de la force, parce que lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Le peuple doit se mettre debout. Et c'est ce langage-là que Kabila comprendra. Moïse Mounidela, mais qu'est-ce qui fait jaser? Est-ce le contrainte posée par la CENI pour faire respecter ces calendriers? Ce qui nous fait jaser, c'est que l'accord, le calendrier ne respecte ni l'esprit, ni la lettre de l'accord de la CENCO. Donc c'est au-delà. Lorsqu'il parle, aujourd'hui, on parle de décembre 2018. Donc il ne nous dit pas que ça sera décembre 2019. Parce qu'avec ces contraintes, vous voyez, donc aussitôt qu'ils ont publié ça, ils parlent des contraintes. C'est une façon de nous dire que les élections ne seront pas émises en 2018. Ça c'est connu et vous le savez. Et les Congolais le savent. Donc nous ne pouvons pas nous laisser encore berner. Donc une année, c'est vrai, une année de M. Kabila, c'est pas une année. C'est 5 ans, c'est 10 ans. Vous voyez une année, mais lui, pour lui, ce n'est pas une année, parce que ça fait longtemps qu'il nous a habitués au bientôt, vous savez, le bientôt de M. Kabila. Donc il est dans la politique de procrastination, de rendez-vous manqués, de promesses non tenues, et nous n'allons pas aujourd'hui. Encore, c'est les choses bernées par cela. Trop c'est trop, l'air ne plus aux tergiversations, aux déclarations, l'air est aux actions concrètes. C'est pour ça l'opération anticipation d'intérêt doit commencer incessamment. Et ces calendriers électoraux est loin de faire l'unanimité ici à Kinshasa. De voix s'élèvent pour dénoncer cette mauvaise politique d'éterniser le pouvoir en place au pouvoir. Il y a eu lieu de manifestations au Grand Marché le lundi dernier. Vous êtes à Lubumbashi. Quels sont les échos de la ville qui préfère? Mais la population soise est en communion avec la population de Kinshasa. C'est pas la population soise. Partout à l'intérieur du pays, partout. Et les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais, à l'unisson, ils demandent le départ. Donc, je crois que vous avez eu, vous êtes journaliste, vous avez eu l'écho du Katanga que déjà, il y avait des mouvements le lendemain de la publication de ça. Donc, la tension est perceptible partout. Ce n'est pas fait le Katanga. Et moi, j'ai dit que le peuple, personne n'a le monopole du peuple. Je ne peux pas contrôler le peuple. Je ne peux pas vous dire ce qui peut arriver demain. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe ici, je vous dis ce qui se passe à Kinshasa. Il n'y a pas très longtemps à Bukavu, vous avez suivi à Bukavu, à Goma. Donc c'est partout, ce n'est pas seulement les Catalans, c'est pas seulement Kinshasa, c'est partout où les gens n'acceptent plus de voir M. Kabila s'éterniser au pouvoir. Ça, on acceptera, c'est ainsi que nous allons aussi demander à ce que, au lieu de rester dans des verbiages, des déclarations, tout à fait, c'est ça, nous devons mettre en place des gouvernements, un gouvernement parallèle. Nous devons mettre en place une centrale électorale qui aura le rôle de nous donner des données fiables et quantifiables pour qu'on arrive aux élections. Il faut la nature avoir du vide depuis Kabila ne représente plus rien, il n'a plus la légitimité nécessaire, il n'est plus prêt à engager le peuple, on ne peut plus continuer à le suivre. La nature, il y a un vide